Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez probablement vu déjà le titre de cette pensée du jour qui fera simplement un clin d'œil à l'un des amis qui m'a posé la question « Mon mariage est une catastrophe. Pourquoi ?» Nous allons aborder ce thème délicat. Ici, bien évidemment, je ne vais pas vous donner la réponse parce que je ne vous connais pas. Néanmoins, je vais vous donner des pistes pour que votre réflexion puisse continuer. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Psaume, chapitre 37, verset 7. « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous disais que nous allions aborder ce thème un peu délicat du divorce, de la séparation et finalement des relations qui se termine mal. Alors, bien sûr, je ne connais pas votre situation et pour notre ami qui a posé la question, j'imagine que dans la tête, on peut se dire « Non, mais j'ai tout fait bien, j'ai tout bien fait. » J'ai même demandé au pasteur ou encore au prêtre, parce que je ne sais pas de quelle confession vous êtes, de bénir mon mariage et Dieu m'a béni, c'est obligé. Mais pourquoi donc mon mariage se termine en catastrophe ? Donc j'imagine que c'est compliqué pour vous, que vous cherchez également encore des pistes de réponse. J'en ai pas toutes faites, mais je vais vous proposer plusieurs éléments. D'abord, retenons que c'est pas parce que nous sommes à l'église que nous demandons au prêtre ou encore au pasteur ou encore une autre autorité spirituelle de pouvoir prononcer une bénédiction que le mariage sera béni. Alors, c'est vrai, ça peut être choquant parce que vous me dites « Mais comment ça, j'ai demandé une bénédiction, Dieu ne bénit pas ?» Alors, pour ceux qui me connaissent et en tout cas pour ceux avec qui j'ai fait les accompagnements au mariage, non, Dieu ne bénit pas tous les mariages d'abord. Donc, il faudrait que ce soit clairement dans notre tête. Oui, le pasteur, le prêtre, l'imam ou encore le rabbin va prononcer une bénédiction, mais la seule personne qui bénit, c'est Dieu. Et vous pouvez, bien sûr, ne pas être au sein même de votre cérémonie de mariage, ne pas être sincère. Or, Dieu, on ne peut pas le tromper parce qu'il n'est pas un homme. Alors, comme je l'explique souvent, quand le pasteur, le prêtre, l'autorité spirituelle va prier, le Saint-Esprit vient réellement. Mais il fera quelque chose que nous ne pouvons pas faire en tant qu'hommes, il va sonder les cœurs. Et si, au sein de votre super belle cérémonie, il y en a un ou les deux qui ne soient pas finalement sincères, Dieu le sait. Et Dieu ne peut pas s'allier à quelqu'un qui finalement n'est pas sincère quand il demande une bénédiction. Ça, c'est le premier point. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Deuxième élément. Nous sommes tous les deux sincères et Dieu bénit. Et c'est génial. Et comment se fait-il que finalement, le mariage se termine en catastrophe ? Deux éléments. D'abord, je vous invite en tout cas, pour ceux qui ne sont pas encore dans ce cas-là, je vous invite à cultiver votre relation avec votre époux ou votre épouse. Je veux peut-être vous demander, c'est quand la dernière fois vous êtes partis ensemble au restaurant, un week-end, en amoureux, une balade en forêt ou autre ? Point d'interrogation, à vous de voir. Mais il y a également ce deuxième paramètre que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fait de rester sous la bénédiction que vous avez reçue lors de votre cérémonie. Oui, quand les deux personnes sont sincères, Dieu bénit. Il s'allie finalement avec l'être humain. Néanmoins, il ne sera pas celui qui nous obligera à rester sous sa bénédiction. L'un ou l'autre, ou parfois les deux, peuvent décider de sortir de la bénédiction et de faire différemment, de faire comme il veut, d'entendre et de voir le mariage comme il le souhaite, peut-être un moyen de dominer l'autre ou d'assouvir ses propres volontés, c'est possible également. Et là encore, vous comprenez que ce mariage n'est plus sous la coupole de la bénédiction de Dieu et commence à se mettre tout de suite, commence à arriver des frictions. Des frictions et comme notre ami nous disait, ça arrive à une catastrophe. Alors voilà des pistes pour nous aider à continuer à réfléchir. Alors l'invitation, parce que je suis là également pour vous encourager, pour ceux qui ne sont pas encore jusqu'à la catastrophe, parce que visiblement pour vous qui m'écoutez et qui avez posé cette question, c'est déjà peut-être trop tard, peut-être que vous êtes déjà séparés, j'en sais rien. Mais
En tout cas, si vous devez refaire votre vie, sachez qu'il faille vraiment vous projeter dans ce chemin de rester sous la bénédiction de Dieu. Et je vais vous donner enfin ce que j'appelle une botte secrète. Quand vous sentez que les choses vont un peu mal dans votre couple et c'est compliqué, faites appel à ce que moi je vais appeler la botte secrète de Martial, par exemple. Elle ne vient pas de moi. L'époux prie pour son épouse et l'épouse prie pour son époux. Les deux rentrent dans une dynamique totalement spirituelle pour réinviter, le cas échéant, Dieu à finalement solidifier les relations. Voilà, je voulais vous laisser ces quelques pistes de réflexion. Je vous encourage en tout cas à profiter de votre couple pour ceux qui sont en couple, qui sont mariés. N'hésitez pas à inviter Dieu régulièrement également au sein de votre foyer pour que vos relations soient plus solides. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les amis, je vous disais que c'est un sujet délicat que j'ai voulu aborder avec tact en vous donnant quelques pistes. En tout cas, ceux qui sont dans ce cas et si vous ressentez déjà que les choses commencent à aller mal, n'hésitez pas à demander à Dieu d'intervenir dans votre vie. N'hésitez pas à commenter, à transmettre cela aussi peut-être à des amis. Vous savez déjà que le couple commence à battre de l'aile, c'est compliqué. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres pistes pour ceux qui sont en difficulté au sein de leur foyer, au sein de leur couple, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que dites-vous bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ne disent rien mais qui lisent les commentaires. Et je vous remercie en tout cas d'être là. Rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.